Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse à la une ce matin. Coupe nationale, les demi-finales. Le Orea rejoint l'AS Kaloum, peut-on lire à la une du site Foot 224. Guinée Foot Info également a traité cette actualité en titrant le Orea surclasse Ouakria et retrouve l'ASK en finale. Le champion de Guinée a disposé le Ouakria AC de Bokeh à l'occasion de la deuxième demi-finale de la 57e édition de la Coupe nationale de Guinée. 2-1, c'est le score final. Pour la 4e fois consécutive, le champion de Guinée jouera la finale de la Coupe nationale de Guinée contre son rival, l'AS Kaloum, dans une semaine. Une occasion pour les Matamka de laver l'affront de la saison dernière. Une finale perdue contre l'AS Kaloum conclut donc nos confrères. C'est un autre classico qui va mettre fin à la saison du football guinéen. Sur le continent à présent, Afrique Foot titre ce matin, Nigeria et Niamey reviendra si, un an après avoir pris sa retraite internationale, le gardien de but international nigérian a été convaincu par le conseiller technique du Nigeria, Gernot Rohr, de revenir avec les Super Eagles. Mais le gardien lillois ne retrouvera la sélection qu'en cas de qualification pour la Coupe du Monde de football. Je vis en France et je connais Enyama. C'est un très bon joueur et je ne sais pas pourquoi il ne joue plus avec le Nigeria. Nous avons discuté ensemble et j'espère le rencontrer bientôt car nous avons besoin de nos meilleurs joueurs pour avoir une chance de nous qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ce que a déclaré le mois dernier chez nos confrères Gernot Rohr, qui faisant part de ses dessins concernant le gardien, malgré des performances toujours très solides avec Lille. Mais le gardien de but lillois n'a pas encore fait une croix définitive sur la sélection, souligne donc le site Afrique Foot. Je l'ai appelé, je lui ai parlé, il reviendrait si on se qualifie pour la Coupe du Monde. Nous avons besoin de très bons gardiens de but, a conclu donc le technicien allemand. On reste toujours avec Afrique Foot qui revient sur le succès des Mamelodi Sundowns du samedi contre le Jamalek du Caire. Mamelodi a fait le plus dur. Les Sud-Africains n'ont pas fait qu'une bouchée des Égyptiens du Jamalek. 3-0 samedi à Pretoria en finale. Allez, Lafor Langerman sur un bijou et un but contre son camp d'Islam Gamal ont permis donc aux Brésiliens, comme on les surnomme, de prendre plus qu'une option sur un premier sacre dans la compétition une semaine avant le déplacement à Alexandrie pour le match retour. Sacré coup réalisé donc par cette équipe sud-africaine. Direction France à présent où on pose nos valises à l'OM. Footmercato.net peut-on lire ce matin les chantiers prioritaires de Jacques-Henri Hérault, l'un des nouveaux propriétaires de l'Olympique de Marseille, alors que l'Américain Frank McCourt doit prendre officiellement les commandes de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, le futur président du club phocéen, Jacques-Henri Hérault, a défini ses priorités chez nos confrères. Développer la marque OM, à l'instar de ce qu'a entrepris le groupe qatarien lors du rachat du Paris Saint-Germain. Le futur président de l'OM voudrait redorer le blason de la marque OM, notamment du point de vue marketing, insistent nos confrères. Un atout pour l'OM dont le nouveau vélodrome peut accueillir plus de 60 000 spectateurs. En revanche, il faudra tout de même s'attendre à ce que certaines tribunes, Gagna et Jean Bouin, voient le tarif de leur place donc augmenter. On fait le point avec ce qui fait la une également des journaux sportifs espagnols. La une du quotidien espagnol Marca présente la victoire de Marc Marquez comme champion du monde de MotoGP et Campeón del Mundo. Marca y choca esos cinco. La victoire du Real de Madrid est justement de Toni Kroos qui revient, qui a été auteur d'une passe décisive après avoir signé sa prolongation de contrat au Real de Madrid. Et aussi la victoire de l'Atlético de Madrid ne sont pas oubliés, se trouve au bas de la page du journal Marca. Pendant ce temps, c'est le journal AS également qui fait la une du quotidien et c'est Isco qui
est salué. Il est considéré parce que ce quotidien espagnol comme le meilleur joueur du Real Madrid dans le match du samedi contre le Betis Séville. Une rencontre où Isco a fait état de tout son talent, doublé, permettant au Real de Madrid de s'imposer après 4 nuls consécutifs. 6-1, c'est le score final de ce match. Direction la Catalogne à présent avec Mundo Deportivo qui salue également le nouveau champion du monde de MotoGP, Marc Marquez. Fait de nouveau la une. On présente aussi le retour de la MSN pour le match de Ligue des Champions contre Manchester City. On appelle ça la 11 de gala pour les Catalans. Et pour terminer, Sport qui souligne également le quotidien catalan affirme que Luis Enrique composera avec son 11 type pour le match de Ligue des Champions de ce mardi contre Manchester City, où les retrouvailles entre Pep Guardiola et le FC Barcelone. On se souvient de la dernière visite de Guardiola sanctionnée par un doublé d'un certain Lionel Messi. Et c'est ce qui met fin à cette revue de presse. Rendez-vous sur la panafricaine du sport et de la culture.